Le but de cette vidéo est de démontrer la relation qui existe entre le Père et son Fils Jésus-Christ. Certains ont entendu dire que le Fils, Jésus, est un archange qui est descendu du ciel et qui est venu en tant qu'homme sur la terre et, nous disent-ils, comme l'homme le plus parfait ou l'homme le plus grand enseignant de tous les temps. Quelle est donc la relation entre le Père et le Fils? Une deuxième vidéo prouvera ensuite par une série de textes bibliques la réalité de la parole de Dieu sur les questions de la manifestation de Dieu et de la relation entre le Père et le Fils. Peut-être avez-vous entendu dire par certains mouvements religieux, que le Fils est une créature de Dieu, comme nous le disions, un archange. Et comme argumentation, ils nous disent, si vous avez un Dieu le Père et un Dieu le Fils, vous avez donc en réalité deux dieux. 1 plus 1 égale 2, nous disent-ils, et ils nous citent pour cela une formule mathématique. Mais peut-on réellement dire cela de Dieu? Dieu est-il un être comme vous et moi? Même si la parole de Dieu anthropomorphise Dieu, pour que nous puissions bien comprendre, cela ne signifie pas que Dieu est un être humain au même sens que nous, ou au même sens que nous l'entendons. Lorsque la parole de Dieu parle de la main de Dieu, il est évident que Dieu n'a pas de main, ou que le regard de Dieu parcourt, ou que les yeux de Dieu parcourent la terre, il est évident que les yeux de Dieu ne sont pas en train de parcourir la terre, n'est-ce pas, au sens réel du terme anthropomorphique. Dieu, nous le savons, est esprit. Un esprit plus un esprit ne fait pas deux esprits, n'est-ce pas? La parole de Dieu nous dit aussi que Dieu est lumière. Une lumière plus une lumière ne fait pas deux lumières. Une intelligence plus une intelligence ne fait qu'une intelligence augmentée. De la même manière, un vent plus un vent ne font qu'un vent plus fort. Ainsi, on ne peut pas affirmer, comme le font certains de façon puérile, que 1 plus 1 est égal 2. En effet, certains nous disent là encore que Dieu se tiendrait au centre de l'univers et que de là, il enverrait son esprit jusqu'aux confins de l'univers. Oui, mais alors, ça voudrait dire que notre Dieu, qui est infini, est plus petit en réalité que l'univers. Il y a là, n'est-ce pas, une immense contradiction. Salomon lui-même nous dit dans sa sagesse que les cieux des cieux, c'est-à-dire non pas seulement nos cieux, mais les cieux qui englobent l'univers, ne sauraient contenir Dieu. Ainsi, oui, Dieu est réellement infini. Il est immense. Et quand nous disons infini, cela signifie donc plus grand que l'univers. Nous ne pouvons pas nous retrouver donc avec un Dieu plus un autre Dieu si notre Dieu est infini. Comment saurait-il supporter deux dieux? Si un récipient est totalement plein, on ne peut rien y ajouter. Jésus lui-même, n'est-ce pas, explique qu'il est dans le sein du Père. Mais dans le sein du Père. Si un vent est dans le sens d'un vent, dans le sein d'un vent, nous avons un grand vent et un petit vent qui est à l'intérieur, et nous nous retrouvons tout simplement avec un vent englobé dans un autre vent. Prenez, premier exemple, celui du soleil. Alors vous me direz, pourquoi prendre l'exemple du soleil? Eh bien, je vous propose tout d'abord un texte de l'Écriture sainte qui expliquera mon propos et le pourquoi je prends un élément matériel pour démontrer un élément immatériel. Le texte de Romains au chapitre 1er, verset 18, que nous citons abondamment dans d'autres contextes, dit ceci. En effet, la colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute impiété
et toute injustice des hommes qui tiennent la vérité captive dans l'injustice. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est pour eux manifeste. Dieu, en effet, le leur a manifesté. Ce qu'il y a d'invisible depuis la création du monde se laisse voir à l'intelligence à travers ses œuvres, son éternelle puissance et sa divinité, en sorte qu'ils sont inexcusables. En effet, c'est à travers les choses matérielles que l'on peut voir la toute-puissance de notre Dieu, qu'on peut arriver à le comprendre. Et donc nous allons nous servir de quelques-uns de ces éléments pour vous démontrer que Dieu peut être plusieurs, tout en étant un. Donc, premier exemple, vous disais-je, celui du soleil. Avez-vous vu le soleil aujourd'hui? Peut-être, n'est-ce pas? Si la journée a été belle, s'il n'y a pas de nuages dans le ciel, et que quelqu'un vous pose cette question, vous répondrez assurément, oui, il fait beau aujourd'hui, j'ai vu le soleil. Eh bien, je vous répondrai que dans l'absolu, cette réponse est absolument fausse. Vous ne pouvez voir le soleil et vivre. Nul ne peut voir le soleil et vivre. Vous comprenez que nul aussi, nous dit l'Écriture, ne peut voir Dieu et vivre. Le soleil est en effet 1 million de fois plus gros que la Terre. Comment pourriez-vous voir quelque chose qui est 1 million de fois plus gros que la Terre? Et vous le savez, n'est-ce pas? Plus vous allez vous approcher du soleil, et moins vous allez le voir, parce que plus il va grossir en face de vous. Ainsi, on ne peut pas s'approcher du soleil pour le voir, lui, réellement. Ce que vous voyez dans le ciel, c'est un disque solaire qui représente, on va dire comme cela au bas mot, à vue d'œil, environ 60 cm de diamètre. Et ce disque solaire que vous voyez dans le ciel, vous dites, c'est le soleil. Et vous avez raison, n'est-ce pas? À la fois vous avez raison, et à la fois, physiquement, c'est faux. En effet, le soleil, je dirais le Père, n'est-ce pas? Entre guillemets, ce n'est qu'une image, mais c'est aussi une réalité. Ce soleil, donc, qui fait 1 million de fois plus gros que la Terre, est réduit pour que vous puissiez le voir à un disque d'environ 60 cm de diamètre. Allons un petit peu plus loin. Vous le savez, vous l'avez appris à l'école ou à l'université, la lumière se déplace à 300 000 km à la seconde. C'est-à-dire que le disque solaire que vous voyez dans le ciel et qui fait environ 60 cm à vue d'œil de diamètre, cela fait 8 minutes qu'il a quitté le soleil. Au moment où vous le voyez, au moment où ce disque solaire touche vos yeux, cela fait 8 minutes qu'il a quitté le soleil. Entre-temps, donc, pendant ces 8 minutes, le soleil s'est complètement modifié. S'il y a eu une explosion atomique à droite de notre soleil, par exemple, maintenant, peut-être, vous la voyez, vous, sur le disque solaire à droite, parce qu'elle a eu lieu il y a 8 minutes, mais entre-temps, celle-ci s'est peut-être éteinte et une autre s'est produite peut-être à la gauche du soleil, ou peut-être en son centre. Ainsi, il y a à la fois une différence entre le soleil père, n'est-ce pas, qui se trouve à l'arrière, et le soleil qui est engendré en permanence par le disque solaire, et dont vous pouvez maintenant voir le disque. À la fois, ils sont séparés, et à la fois, ils sont complètement unis. Et je dirais même, en fait, que le disque solaire, le Fils, celui que vous voyez dans le ciel, est engendré en permanence. Il n'a pas été engendré une fois, il est engendré en permanence. Allons plus loin dans notre raisonnement. Supposons que vous vous trouviez en Afrique et que, en plein été, le soleil soit couvert et qu'une masse nuageuse légère vous cache le soleil. Et puis, vous êtes sur un banc, vous vous reposez, vous êtes peut-être en short, n'est-ce pas, avec un t-shirt, et un médecin africain ou un Africain passe par là et il vous dit, faites attention, le soleil en Afrique est très dangereux, ne restez pas comme cela. Vous ne l'écoutez pas.
et vous restez. Puis lorsque vous revenez, vous avez les jambes brûlées, les bras brûlés. Si quelqu'un vous dit, vous avez pris un coup de soleil, lui répondriez-vous en disant, mais non, il n'y a pas de soleil, je n'ai pas pu prendre un coup de soleil, on ne voit pas le soleil. Vous ne direz pas, j'ai pris un coup de rayon, vous direz, j'ai bien pris un coup de soleil. Et si vous allez voir le médecin vous dira, oui, mon ami, vous avez pris un coup de soleil très sérieux et il faut traiter avec des médicaments appropriés ce coup de soleil. Le soleil n'était pas là, et pourtant son rayonnement, le rayonnement solaire, a percé les nuages et il vous a brûlé. Nous avons ici dans cette simple image, qui n'est que de la physique, mais qui est une réalité, à la fois une réalité que nous côtoyons tous les jours, que les humains, l'humanité côtoie tous les jours, à savoir que nous avons un soleil 1 million de fois plus gros que la Terre, que nul ne peut voir ni contempler, un fils du soleil de 60 cm que nous pouvons voir dans le ciel, à travers lequel nous pouvons voir le Père Soleil. Il serait stupide en même temps, n'est-ce pas, de dire « je vais faire le tour de ce disque solaire parce que je veux voir le Père directement ». Il est absolument impossible de voir le Père Soleil si l'on n'est pas passé par le Fils Soleil. Les mots, je le répète, ne sont que des images, mais la réalité, elle, est vraie. Et de la même manière, nous l'avons démontré, nous avons le rayonnement. Le rayonnement que l'on peut comparer au Saint-Esprit. Nous avons donc le Père, le Fils et l'Esprit du Soleil, le rayonnement solaire. Voilà 3 manifestations du Soleil qui nous permettent de comprendre que dans la nature elle-même, on trouve 3 éléments réunis en un seul, qui ont des fonctions ou des manifestations différentes, mais qui sont le même Soleil. On ne pourrait pas dire, n'est-ce pas, de façon stupide, nous avons un Soleil Père plus un Soleil Fils, nous avons 2 soleils, et nous avons l'Esprit Saint, 3 soleils. Non, non, nous n'avons qu'un Soleil. Je vais prendre une autre image. Lorsque je discute avec mes petits-enfants, mes petites filles qui se trouvent au Danemark ou mon petit-fils qui se trouve à Paris, nous utilisons ensemble Skype. Skype, vous le savez, c'est un petit logiciel qui nous permet de nous téléphoner et de voir en même temps l'image de celui qui parle. Donc nous nous voyons en même temps que nous parlons. Mais voyez combien il serait stupide de regarder cette image sur Skype de mon petit-fils, par exemple, et de dire « Non, non, je ne veux pas parler avec toi, l'image, je veux parler avec mon petit-fils en réalité. Je ne veux pas de l'image, je veux de la réalité. Oui, mais il est à Paris et moi, je suis à Nice. » Le seul moyen de pouvoir communiquer avec lui, c'est à travers cette image. Je regarde cette image et je lui dis « Bonjour, bonjour Joshua » et je parle avec son image. Non pas avec la réalité que je ne peux pas joindre, je parle avec cette image, mais cette image, c'est la réalité de mon petit-fils. C'est lui de l'autre côté qui me dit « Bonjour papy, c'est moi, je suis là ». Ainsi, je contemple l'image, je vois l'image, tous les mouvements et tous les gestes, toutes les mimiques et toutes les paroles de mon petit-fils que j'entends, c'est l'image et c'est pourtant en même temps la réalité. Jésus est l'échantillon du Père. Et je vais prendre donc encore cette image, à savoir que supposons que vous soyez vous-même chercheur, vous êtes biologiste. Et moi, je voyage et j'ai l'occasion d'aller dans des pays différents. Et un beau jour, vous me dites, voilà, j'aimerais que tu me ramènes de l'eau de la mer morte. Alors il analyse et il dit ceci, il dit voilà, il fait son rapport, cette eau est salée à 30% de sel, 33%, très exactement, telles bactéries vivent à l'intérieur de cette eau, il y a des algues de telle façon, il décrit des algues,
il explique que cette eau est plus ou moins laiteuse, huileuse. En fait, il en fait une grande description, une description précise, n'est-ce pas? Il en fait un rapport et il dit, voilà ce qu'est l'eau de la mer morte. Mais alors, a-t-il raison ou a-t-il tort? Puisque cette eau n'est pas dans la mer morte, est-elle quand même l'eau de la mer morte? Oui, assurément, n'est-ce pas? Vous en conviendrez. Il a vraiment analysé l'eau de la mer morte, même s'il n'a pas analysé toute la mer morte. Il n'avait pas besoin d'analyser toute la mer morte, mais seulement un échantillon. Cet échantillon, vous l'avez compris, représente dans l'image Jésus-Christ. La mer morte représente le Père. C'est bien de l'eau de la mer morte, c'est bien la même, et sa description est donc exacte. C'est la même eau. On peut prendre d'ailleurs ce réservoir que je lui ai ramené, le remettre dans la mer morte. On peut enlever un réservoir, on peut remettre, revider le réservoir. C'est la même chose, que ce soit la mer tout entière ou que ce soit l'échantillon qui a été pris, c'est exactement le même. Même eau, même sel, mêmes algues, même bactéries, tout est absolument identique. La nature de l'eau est la même. Ce n'est pas parce qu'elle a été séparée pour un temps qu'on ne peut pas la remettre à l'intérieur. Selon ce que disait Jésus, vous vous souvenez, au début de notre exposé, je retourne dans le sein du Père. Voilà donc quelques exemples qui nous permettent, plus ou moins, avec des raisonnements tout à fait physiques, tout à fait naturels, que l'on peut avoir un Dieu qui se manifeste sous des formes différentes, tout en étant unique et seul. Eh bien, la prochaine fois, à l'aide de la prochaine vidéo, nous essaierons de vous démontrer que c'est bel et bien le cas, Bible en main, notre Dieu est un Dieu unique qui se manifeste sous des formes tout à fait différentes.